Les notes que vous avez données, vous, sur le Phocéen.fr, vous pouvez le faire à tous les matchs, vous pouvez y aller. Oh, la note de Brassier. Oh, c'est historique. Oh, Vitinha, il a jamais eu ça. Ouais, je crois qu'on n'a jamais eu ça. Peut-être Vitinha contre Monaco. Je suis pas dans mes souvenirs. Faudrait rechecker. On peut pas le noter, je sais plus. Ouais, faudrait rechecker, mais pas dans mes souvenirs. Ouais, c'est belle note en tout cas effectivement de Lilian Brassier. Ok, bon ben évidemment on s'appuie sur vos notes, mais on les adapte également avec notre sensibilité. On rappelle qu'à partir du dernier quart d'heure, Romain, excuse-moi, à partir du dernier quart d'heure du match, il y a une brève, un article qui s'active sur le Phocéen.fr où vous pouvez noter la performance de 0 à 10 de nos joueurs. Et nous, on se sert de cette grosse moyenne parce que vous êtes près de 3 milliards à noter pendant les matchs. Et Loïc fait la moyenne de tout ça. Et ensuite, on en débat en troisième mi-temps avec Jean-Luc, avec Romain. D'habitude, il y a l'autre Romain aussi ou Seb, mais qui sont au stade ce soir. Oui, disons qu'à l'extérieur, on est beaucoup plus nombreux et qu'on aurait fait beaucoup plus de bruit ce soir sur un match extérieur. Mais là, en fait, tout le monde est au Vélodrome et déjà, merci à Jean-Luc de s'être libéré pour venir nous rejoindre ce soir. C'était un grand plaisir. Bon. Et on a réussi à ne pas parler d'Amin Harit. Moi, sujet clos. Je me suis retenu parce que non, pas sujet clos, parce que très honnêtement, excusez-moi, quand il n'est pas là, on voit quand même la différence dans le jeu. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. C'est peut-être ça le plus grave dans tout ça. C'est très grave. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, parce que je l'ai déjà dit, je ne l'aime pas plus que ça. Non, mais pour moi, il est indispensable. Voilà, et alors attends, Romain, Loïc a la réponse de Vitinha contre Monaco. Il avait eu 1,1 Vitinha contre Monaco. Donc Brassier a eu pire. D'accord. Non, ce que je voulais te dire, Romain, et sans faire de polémique du tout, c'est que, en fait, le fait de l'année dernière, on disait, il faut que Harit reste dans l'effectif, mais qu'il soit pas un titulaire indiscutable. C'est un peu l'avis de tout le monde, en vrai. Voilà. C'est un peu l'avis de tout le monde. Il s'avère qu'aujourd'hui, en ayant changé 70% de l'effectif, en ayant des internationaux et tout, eh ben, on se dit quand même que il reste indispensable à cette équipe de l'OM. Ça veut dire quand même que c'est grave, c'est ton meneur de jeu qui est toujours indispensable, alors que l'année dernière, il ne l'était pas. C'est vrai. Et tu as mis des millions d'euros pour avoir des... Au final, son remplaçant, tu n'as pas mis des millions, tu t'es fait prêter. Par un gamin. Tu vas pas les lever. Mais il n'est pas indispensable par son Harit lui-même. Il est indispensable de par les autres. Oui, ils sont tellement pas bons que lui devient indispensable. C'est ça. C'est le seul qui arrive à se retourner avec ballon, malheureusement. Je vous propose qu'on va le faire différemment ce soir, parce que regardez les notes, on va y aller, et puis on va pas faire passer 3 heures non plus, sauf sur les cas importants. Je pense qu'on peut commencer par Brassier. Ça va nous donner la valeur étalon. C'est-à-dire jusqu'où on pourra creuser. Est-ce que 0,5 ça vous va? Historiquement, j'avais mis 0 à Vitinha contre Monaco, je vais rester à 1 pour Brassier. 1 pour Idriss. Jean-Luc. Moi, je vois pas ce qu'il a fait de bien. Entre 0 et 1, oui, 0,5. 0,5. Les gens ont mis 0,5. Allez, 0,5, on va suivre nos lecteurs. Hein. Si c'est la note la plus historique que tu aies vue, Idriss, et je crois que tu as raison. Je pense que moi, ça fait 4 ans, c'est ma 4e saison maintenant au Phocéen, c'est la 3e où on fait les notes dans ce format-là. Et je crois que c'est la première fois que je vois une note aussi basse. Inadmissible de faire une erreur comme ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est un professionnel. Je sais pas. Encore une fois, je coach des U15 qui ont donc 14 ans. Si j'ai un joueur qui me fait ça, je le sors à la mi-temps et il joue pas pendant 2 mois. Non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bref, donc 0,5 pour la transpi. Hein. D'ailleurs, il est un peu, on le dit pas assez, mais il est un peu à la traîne sur le but de Perrin aussi. Ah non, mais on l'a dit à la mi-temps. On l'a dit. Il est très à la traîne. On l'a dit. Il est. Non, il est pas bien. Même en deuxième mi-temps. Et même, on a même dit qu'offensivement, il a pas été assez agressif pour aller mettre sa tête. Des fois, il portait le ballon sur lui, quand même, pour porter un peu de poids. Parce que sur l'action de Sinayoko en deuxième mi-temps, qui aurait pu faire 4-0, c'est lui qui est en retard. C'est lui qui est en retard aussi. C'est vrai. Donc, complètement à côté, malheureusement. C'est vrai. Alors, en plus, vous avez vu, on a joué à 14. Hein. Regardez. Bon. On n'a quand même pas réussi à gagner. Du coup, on va continuer. Votre défenseur, là, des 5, Garcia, Merlin, Balerdi, Lirola, qui pour vous a la meilleure note, la moins mauvaise, on va dire. Lirola. Jean-Luc. Lirola. Vous êtes sérieux? Des 4, oui. Ah oui. On a trouvé que Lirola, c'est le seul qui a apporté quelque chose, quoi.
Ah ouais, d'accord. Il a pas gagné un duel défensif, s'est fait manger tout le match. Ouais, Balerdi, il a gagné 2 duels contre Sinayoko, félicitations. Après Balerdi, Après, regarde, Romain, je te le fais rapidement, moi, mes notes. Merlin 2,5, Balerdi 3, Lirola 4. Ça va pas très haut. Lirola, jamais 4. Jamais 4. Jamais 4. Si vous voulez. Non. Pour moi, Lirola, j'hésitais à le mettre au niveau de Brassier perso avant l'émission. Donc, jamais je mets 4. Il a été. Mais regarde le match. Écoute, on l'a pas bien vu. Alors. De A à Z. De A à Z, il s'est fait manger. Il avait qui dans son couloir, là, le dénommé Traoré. Amad Traoré, c'est le meilleur joueur d'Auxerre, quand même. C'est fait manger. Il y a Mensa, à chaque fois qu'il montait, il lui faisait un petit crochet. Lirola, Non. Mais, moi, j'ai vu plus de trous du côté droit, du côté gauche chez nous. En fait, en début de match, on fait 2-2-2. Oui. Si vous voulez, on fait 2-2-2. Tu vas pas compter sur moi aujourd'hui pour être très véhément sur les notes. Compte pas sur moi. Bon, ben allez, 2 pour tous les défenseurs et Garcia aussi. Oui, écoute, il est rentré, j'ai pas vu la diff. Donc voilà. Non, c'est le même. Non, il n'a pas fait mieux. Allez, 2 aussi. Il est nul, Garcia. Qu'est-ce qu'il fout avec ce maillot? Mais il y en a 50 en Ligue 1 qui ont son niveau. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui l'a appelé? Qui l'a scouté? Qui l'a validé? Une question quand même. Brassier l'année dernière était pas mauvais, mais pas non plus au point d'en faire son défenseur titulaire obligatoire à l'Olympique de Marseille l'année dernière. De Brest. Je te jure que il n'y a pas mieux quand même. Je te jure que Ulysse Garcia, je m'arrête 2 secondes sur Ulysse Garcia parce que j'ai toujours été gentil avec lui. Vous parlez pas de la même chose, les gars. Non, je sais, c'est juste que tu as dit 2-2-2 pour tout le monde. Du coup, moi, j'ai avancé sur Garcia. Mais Ulysse Garcia, à chaque fois, je dis ouais, il est limité, il est ci, il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi on n'a pas gardé Amavi? Si c'est pour faire ça, là, à quoi ça sert? Non, mais je m'en fous, je te dis un exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti prendre le numéro 2 de Lens, de Rennes, pourquoi on n'a pas pris Mensa à Auxerre? Je sais pas, mais pourquoi on a pris ce mec? Un mec en D1 suisse, qui l'a appelé, lui? Qui l'a dérangé? Il mangeait son 4 quarts avec son vache qui rit, tranquille, on l'a appelé, on lui a dit viens jouer à l'OM. Pourquoi il a fait ça? Attention avec la Suisse, tu fais pas ça, s'il te plaît. Juste, donc 2-2-2-2, allez, ça marche. Moi, j'ai un truc à dire, honnêtement. Pour moi, Balerdi doit pas avoir la responsabilité qu'il a dans le jeu. C'est ton meneur de jeu en deuxième mi-temps, quoi. C'est le seul qui te fait des passes réussies, qui te claque des transversales, qui te donne la balle à Wai. Je comprends pas pourquoi c'est Balerdi qui est ton créateur numéro 1. Alors, on les a tous mis à 2. Pour moi, il était au-dessus de tous les autres derrière parce qu'il y a cette notion balle au pied qui me plaît. Mais ça me gêne. C'est vrai que mine de rien, l'action de Wai, c'est Balerdi la passe D. Oui, et le deuxième but, c'est Balerdi qui a le ballon. C'est aussi pour ça. Exactement, sur le deuxième. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci pour le 2. Mais moi, je trouve quand même que s'il y a un mec dans cette défense. D'ailleurs, tu la vois sur le papier. Si je te dis en mai, ta défense l'année prochaine, il y a Merlin et Lirola dedans, je pense que tu flippes, hein. Parce que Merlin, il sort d'un janvier-mai cataclysmique et Lirola, il est en dépression en Espagne. Hein. Donc non, parce qu'on dit l'effectif. Non, mais je sais pas, je demande avant, moi je suis pas d'accord. Moi, Merlin, même s'il est mauvais, j'ai toujours fait confiance à sa saison 2, toujours. Toujours, non, je l'ai dit ici. Je te dis pas ça. Non, tu me dis, si tu me dis en avril ta défense c'est Merlin Lirola, je te dis. Okay. Si en avril tu me dis ta défense en novembre c'est Merlin Lirola, moi je te dis ouais, ok, pourquoi pas. Ah ouais. Littéralement. Pourquoi pas. On monte au milieu, mais pourquoi pas? Écoute, après, chacun. Moi, j'ai une question pour le chat. J'ai une question pour le chat, Romain, excuse-moi. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup qui sont pas d'accord avec nous pour Balerdi, enfin qui sont pas d'accord avec la note. Dites-nous sur le chat si on remonte Balerdi ou pas, le temps qu'on fasse un autre joueur. Il y en a qui sont d'accord aussi. Hein. Il y a des deux, mais comme j'ai vu beaucoup de plus, demande leur avis. Catenaccio qui me dit Romain, tu vois les matchs de Balerdi, il est catastrophique. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Heureusement qu'on l'a. Heureusement, à mon avis, hein, parce que si on l'avait pas, je sais pas du tout ce qu'on en ferait. Ce qu'on ferait, mais déjà que c'est dur. Il y a de tout. Il y a du 1, il y a du 2, il y a du 3, il y a un peu de 4. On peut faire 2,5 si vous voulez. On fait 2,5 symboliquement, il a un peu plus que les autres. Ça me dérange moins. Mais parce qu'il a failli faire, il passe. Excuse-moi, Loïc. Pour ce qu'il a fait avec le ballon. Loïc fait un sondage sur Twitch, au moins c'est clair. Voilà. Allez, tu mets 2, 2,5 et 3. Merci, parfait. Et Rouli à 3, ça vous va? Alors, je trouve ça dur, il peut rien faire sur les 3 buts. Alors, ah ouais, il peut rien faire. Sur le troisième, pourquoi pas? Il prend le ballon entre les jambes. À bout portant comme ça. Dans le premier et dans le troisième. Mais il est à bout portant. Le premier, il est pas dangereux. Enfin bon. Le premier, Romain, c'est compliqué là. Il le prend entre les jambes quand même.
On peut aller à 3,5 si tu veux, mais moi je vais pas plus haut. Moi je le mets à la 4, à la porte des flops, parce qu'il s'en prend 3, mais en vrai, je peux juste mettre le silencieux. Ici, il a la porte des flops, mais j'ai du mal. Après, si tu veux, je m'en fous, je vais pas me disputer sur des notes ce soir. Allez, juste la note d'Idriss 4, la note de Jean-Luc pour Rouly. 3,5. Et la mienne, j'étais plutôt à 3 comme nos lecteurs. Donc 3,5 pour Géraud Rouly. Vous pouvez noter sur le chat la note de Balerdi, les amis. C'est vous qui décidez. Allez, je vous donne la main. On monte au milieu de terrain avec Højbjerg à 3. Je ne l'ai vraiment pas trouvé très bon ce soir, notre ami danois. Pour moi, ça ne vaut pas plus, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, en plus, parce que tu disais le rôle qu'a Balerdi, on ne le comprend pas, c'est lui qui doit l'avoir. Dans ce rôle-là de sentinelle face à un bloc bas, c'est lui qui doit emmener peut-être pas ces passes-là, parce qu'il n'a pas la même vision, mais il doit emmener le danger un peu plus que rester entre le latéral et le central pour avoir la première relance. Je l'ai trouvé toujours très bien dans son rôle défensif. Enfin, très bien, tout est relatif par rapport à ce qu'on a eu à gérer, mais parce qu'on a eu très peu de défense placée à gérer, mais dans son rôle avec ballon, dans le profil que l'équipe doit avoir avec ballon, je reconnais pas le joueur qu'on est censé avoir. Et excuse-moi Romain, on reste à 3 du coup? On reste à 3, 52% du chat, qui est largement à 3. Non, on reste à 3 pour Højbjerg. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je reste à 3, oui. Ouais. Moi j'ai trouvé pour moi de toute l'équipe, c'est celui qui a été le meilleur. Si je devais mettre la meilleure note, ce serait à lui que je la mettrais. Parce que malgré tout, quand même, il a coupé pas mal de trajectoires des joueurs auxerrois. Il a été présent, il était à droite, il était à gauche, il a essayé de faire ce qu'il pouvait dans un ensemble où il n'y avait rien. C'est le seul qui a, de temps en temps, été capable de récupérer des ballons et de les donner. À un moment donné, je dis dans le match, il ne peut pas récupérer les ballons, faire la passe décisive et marquer le but. Moi, j'ai un peu levé le sourcil quand Jean-Luc a dit ça, mais quand je regarde le reste du 11... Il a pas tort. Je sais pas qui je vais donner une meilleure note en vrai. C'est pour ça. Je suis en train d'hésiter. On fait quoi On fait 3,5, 4 ? Moi, je le mettais à 4, mais parce qu'on n'aura pas de. On est d'accord, on n'a que des flops. Quoi. Ouais. Voilà. Oui. Dans les flops, c'est le moins flop. Ouais. Pour moi. Ok. En fait, si tu veux mon avis, j'allais donner la même note. J'allais donner 4 à Greenwood. Mais si on veut donner 4 à Højbjerg... on va faire des débats plus haut après, vous inquiétez pas. Allez, 3,5 pour Højbjerg. Mais en vrai, ça s'entend. Au début, c'est vrai que j'ai un peu levé le sourcil, mais en vrai... Non, moi non. En vrai, ça s'entend. Ouais, non, moi non. On va suivre aussi les lecteurs. Ouais, moi, j'étais à 3, les lecteurs à 3, Jean-Luc et toi à 4. Moi, je reste à 3. Écoute. Emballé. Ah ben, elle est 3,5 quand même. Écoutez un peu notre Jean-Luc quand même. Rabiot est à 2,5, ça vous va ? Il a fait un début de match hyper intéressant. 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Et après, il a sombré complètement. 2,5, ouais. Moi, j'ai un coup de gueule, tiens. Coup de gueulise. On va le mettre à 2,5. Parce qu'on est tous d'accord, je pense. Dans quel monde Adrien Rabiot, c'est milieu relayeur droit ? En quelle année Mais là, on est sur ce que tu disais tout à l'heure, Idriss. Et là, pour moi, on est dans ce qui m'énerve de De Zerbi. C'est-à-dire que même si tu aimes un milieu relayeur droit gaucher pour pouvoir rentrer, on a Rabiot. Rabiot, c'est un des meilleurs milieux relayeur gauche du monde. Je ne comprends pas. Le gars n'a jamais joué milieu relayeur droit de sa vie. Et tu le mets dans une zone en plus avec Greenwood qui ne combine pas beaucoup avec les mecs qui sont à côté de lui, qui cherchent souvent soit à chercher le centre, soit sa solution individuelle. Et c'est pas une critique parce qu'il le fait bien, mais il gâche pas Rabiot en le mettant à côté de Greenwood. Fous-moi-le à côté de Merlin, fous-moi-le à côté de Jonathan Rowe. Je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre cette utilisation. Surtout qu'en valeur intrinsèque, il peut me l'expliquer par A plus B. Hein. Il peut me l'expliquer par A plus B et tous les jours. Il n'y a aucun problème. Hein. J'espère, du coup, je l'attends. Non, mais Romain, en valeur intrinsèque, nos 2 meilleurs joueurs, c'est Greenwood et Rabiot dans l'effectif. Oui. Bon. Oui. On a la chance d'en avoir un à droite et un à gauche. Putain, pourquoi tu mets les 2 à droite ? Ça veut dire que tu auras un côté, même si ce que tu dis, ce que moi je dis, qui est un milieu gauche, c'est vrai. Mais pourquoi tu vas avoir un côté droit aussi fort par rapport à un côté gauche aussi faible ? Pourquoi tu vas faire un tel décalage ? Pourquoi tu ne gardes pas tes hommes forts, un d'un côté, un de l'autre ? Tu as la chance de l'avoir dans ton effectif. Tu as la chance de les avoir dans ton effectif. Oui. Putain, tu peux jouer avec les deux. Mais je vais te rajouter un truc même.
Donc déjà, je pense déjà que Rabiot, il bonifierait l'ailier gauche et l'arrière gauche parce qu'il le fait toujours partout. Mais je pense que le complément, c'est-à-dire que si tu mets Rabiot à gauche, il faut trouver un mec à droite. Et je pense qu'Harit, dans ce poste-là, en soutien de Greenwood pour combiner, pour moi, il n'y a pas mieux non plus. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun. Et même quand il n'y a pas Harit, tu mets qui tu veux. Tu mets Kouré. En fait, l'idée de mettre... Maman Rabiot va venir, non? L'idée de mettre Rabiot relayeur droit, l'idée de mettre un gaucher en relayeur faux pied, entre guillemets, elle s'entend si ton relayeur, c'est Guendouzi. C'est un joueur qui va prendre le ballon, qui va apporter, qui va proposer une solution d'appui. Adrien Rabiot, on le sait, c'est un joueur qui est plutôt statique dans sa gestion du ballon, qui a besoin d'avoir le ballon dans une position plutôt confortable pour justement, avec le pied gauche qu'il a, servir ses coéquipiers. Donc, comme le dit Romain, ça n'a aucun sens de donner à un joueur une position et une zone à attaquer, alors que dans sa nature, ce n'est pas un joueur qui attaque les espaces, Adrien Rabiot. Il le fait parfois. Exactement. C'est notamment ce qu'il faisait à la Juve, mais il le fait dans un dépassement de fonction selon le profil de l'adversaire, enfin selon le positionnement de l'adversaire. Dans ta construction de base, Adrien Rabiot, c'est un joueur qui doit être mis dans les meilleures conditions parce que il n'a pas énormément de conditions dans lesquelles il peut briller dans un système de jeu. Alors, moi, j'ai Mears qui me dit Rabiot, un des meilleurs relayeurs gauche au monde. S'il te plaît, Romain, pas de bêtises comme ça en live. Cite-moi chacun ses goûts. Cite-moi 20, je veux bien. Tu vois, nous, pour moi, on est le 30-40e club au monde. On en a un top 15. Donc, pour moi, oui, je le pense très sincèrement. Je pense que j'ai raison sur ce sujet-là. Mais relayeur droit, par contre, il n'est pas top 100. Relayeur droit, il n'est même pas top 100. Donc ça n'a aucun sens. Et Jean-Luc, j'arrive. J'avais un autre message que je voulais relayer. C'est pas grave, je vais le retrouver. Vas-y Jean-Luc, dis-nous ce que tu voulais dire du coup. À un moment donné, on voit avec Idriss, on regarde le match, et il y a un ballon qui arrive sur Rabiot à hauteur des 20 mètres. Le ballon, il y arrive sur son pied droit. On dit mais pourquoi il frappe pas? Et on dit parce qu'il n'est pas dans sa position pour frapper idéalement. C'est-à-dire qu'un mec comme Rabiot, il faut qu'il soit sur son pied gauche pour frapper. On est d'accord? Et là, il arrive sur son pied droit. Et donc, il s'y retrouve pas. Et donc, il n'est pas intéressant offensivement. Je suis sans. Juste tous ceux qui disent Roberto De Zerbi out, c'est les mêmes qui disaient oui, super projet de 3 ans. Projet de 3 ans va donner du temps. Non. On va quand même pas déjà appeler à ça, non. Non, vraiment pas. Les gens peuvent se remettre en question sans forcément les virer. Et je rappelle que ce soir, on est quand même 2e du championnat. Évidemment, ça va bouger. On va peut-être se retrouver 4 ou 5. Mais il n'y a pas le feu au lac mathématique. Mais évidemment, les matchs qui arrivent, Idriss, tu as raison, etc. On avance, s'il vous plaît, les amis, avec Lucho. Je vais pas parler en premier. Bon, franchement, écoute Romain, moi je vais être très, très court et très bref sur ce que je pense de ce joueur. C'est un joueur, je vais répéter encore une fois les conditions d'usage pour éviter qu'on insulte ma famille dans le chat. Il est très gentil, il est valeureux, il a du cœur. Et c'est sans ironie que je dis ça. C'est un joueur d'effectif que je suis très content d'avoir en 13e ou en 14e dans la rotation. Ce n'est pas un joueur qui a le niveau Ligue 1 pour avoir des responsabilités dans le jeu en Ligue 1, dans une équipe qui joue le haut de tableau en Ligue 1. Voilà. Merci. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fout au milieu de terrain. Il n'a pas la qualité technique pour, il n'a pas l'intelligence de jeu pour, et il n'a pas la qualité technique pour. Je l'ai dit 2 fois, c'est normal. Et il y a Pégase qui nous dit jouez pas à son poste. La deuxième mi-temps, il a fait à son poste. Et la deuxième mi-temps, il a fait à son poste. Il a été tout aussi nul. Surtout qu'en plus, Jonathan Rowe, il a été nul, mais au moins il avait le mérite de tenter des trucs. Lui, on est mené 3-0 à domicile. Il est en situation de 1 contre 1 face à son défenseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, passe en retrait. Donc encore heureux, encore une fois, il est très gentil. Je lui donnerai son Kinder Bueno à Noël, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on arrête de forcer avec lui dans l'équipe type. Qu'on arrête de forcer avec lui dans le 11 de départ. Il n'en a pas le niveau. Je ne lui en veux pas à lui. Il est nul. Si moi, on me prend demain, Roberto De Zerbi me dit Idriss, j'enlève Rouli, je te mets dans les buts. Vous allez tous dire Idriss, il est sympa, mais il est nul. Luis Enrique aussi.
Il y a Pégase qui me dit la deuxième mi-temps, il a été plus intéressant. Il faut arrêter. Soit tu le regardes avec les yeux de l'amour, c'est pas possible, les amis. Les amis, ce n'est pas possible. La deuxième mi-temps, c'est la pire mi-temps d'un ailier que j'ai vu à l'OM de mes yeux, je pense. Il n'a rien fait du tout. Donc, on l'a dit pendant le match. Je sais pas. Pendant le match. Ou alors je le vois peut-être avec des yeux colériques, mais. Non, on l'a dit pendant le match, Romain. On a dit pendant le match, c'est en première mi-temps. Inacceptable. Comment il peut rester sur le terrain, quoi. En première mi-temps, il est excusable. Et je finis en te donnant ma note, excuse-moi, Jean-Louis. Oui, première mi-temps, il est excusable, bien sûr. 1,5 pour moi. Pour moi, en première mi-temps, il est excusable parce qu'il joue pas à son poste. En deuxième mi-temps, il est rien. Il est rien. Voilà. Pour moi, c'est dans un effectif de 23 joueurs en Ligue 1. Il peut être le 21e ou le 22e, il n'y a pas de problème. Écoute. Idriss, c'est un message pour toi. Oui. Pire mi-temps à l'OM, jamais d'exagération quand Radonjic existe. Radonjic, il avait le facteur divertissement. Radonjic, il était divertissant. Et puis, prenez des risques. Radonjic, on ne peut pas lui enlever de tenter des trucs. Hein. Après, il tentait des trucs vers les panneaux pubs, mais il tentait des trucs. Est-ce que si Radonjic, si on lui avait pas donné le temps de jeu de Luis Enrique, il aurait pas fait plus de trucs aussi. Bon, bref. On va pas faire de débat là-dessus. Donc, 1,5. Jean-Luc, la note, s'il te plaît. Entre 1,5 et 2. Ok, bon, mais on va trancher. Alors, parce que moi, je mettais 1. Moi, j'étais à 1, donc 1,5, ça sera très bien. Les gens ont mis 2 sur le site. Et 1, je suis gentil, hein. Parce que pour moi, ce soir, il y avait Brassier, Lirola et Enrique à la même note. Donc, si je mets 0,5 à Brassier... mais encore une fois, excuse-moi, Romain, je prolonge parce que dans le chat, les gens en parlent. Là où Radonjic est excusable, pardon, encore une fois, excuse-moi. Ah merde, je l'ai lancé sur Radonjic. Non, mais c'est pas pour dire que c'est le meilleur joueur du monde, bien que ça soit un de mes joueurs préférés. Radonjic est excusable, et je le dis très premier degré, c'est que Radonjic n'a pas de cerveau. C'est un joueur qui est complètement inconscient sur un terrain. Il prend le ballon, il court n'importe comment. Du coup, moi, ça me fait rire. Mais en vrai, tu as envie de dire, mais qui est l'imbécile qui lui donne du temps de jeu? Tu vois bien que ce mec-là n'est pas à 100% de ses capacités mentales. Luis Enrique, là où on lui en veut, tout est relatif, parce que la défaite n'est pas pour lui, encore une fois. Il y a un mec qui a 0,5 en défense. Mais Luis Enrique, là où on lui en veut, c'est tu as l'impression qu'il s'excuse d'être sur le terrain. T'as l'impression que lui-même, il a peur de jouer, il a peur de... Quand t'es un offensif, déjà quand t'es un joueur de Ligue 1, mais déjà quand t'es un offensif, tu peux pas t'excuser de jouer. Retourne-toi, tente des trucs, dribble, je sais pas, tente. Joue au foot. On va avancer. Tu joues pas au foot. Vas-y, avance. On va avancer, je crois qu'on a tous en plus, tous les trois, le même avis là-dessus. Donc, sur son match, en tout cas, on n'a pas noté Koné, on va le faire. Il est à 3. Bon, pourquoi pas. Je trouve ça c'est dur. Je trouve ça un peu dur. Moi, en vrai, son entrée, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Voilà, moi, c'est pareil. On le met au niveau d'Højbjerg, 3,5 ? Oui. Ouais, parce que s'il avait 4, ça aurait fait la meilleure note. Donc, vas-y, 3,5. 3,5. Ah, sinon, on peut lui mettre 4 et Højbjerg 4 aussi. Hein. C'est pas... C'est toi qui décides. Non, 3,5. Oui, parce que Højbjerg, on a fait voter, non, je crois, je sais plus. Højbjerg, on n'a pas fait voter, non. Non, c'est moi qui ai mis 4. Il n'y avait que Jean-Luc qui a mis 4. On va laisser 3,5 pour l'instant, on va voir la suite. Jonathan Roy, 2,5. Je trouve ça sévère aussi, mais... Il a essayé. Ouais, je trouve ça dur. Ouais. C'est dur, mais c'est dur, vraiment, c'est dur. Quand même. Moi, je vais faire les deux ailiers. Je vais faire les deux ailiers d'une paire de coups, parce que pour moi, ils ont fait le même match. À une ou deux précisions près. Je vais mettre 3,5 à Jonathan Rowe et 4 à Greenwood. Parce qu'ils ont parfois tenté dans des situations ubuesques, mais on regarde tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je ne peux pas refuser à des joueurs de tenter. C'est ce que j'ai dit pendant 2 saisons sur Changes Under sur ce plateau. On peut me dire ce qu'on veut, face à une équipe aussi unidimensionnelle et aussi peureuse, je ne peux pas en vouloir un joueur qui essaye de mettre le ballon rond dans les cages. C'est pas non plus, c'est pas le reproche que je vais faire à Rowe et Greenwood d'avoir été brouillons ce soir. Et je vais plus leur reprocher d'avoir tenté des gestes compliqués alors qu'il y avait la place de les faire simples, mais pas de tenter. On a compris tes notes et ton avis, Idriss, sur la question. Je crois que tu l'as déjà dit en plus dans la première partie. Il faut qu'on avance un peu. Vas-y, je laisse. Juste la note, Jean-Luc, s'il te plaît, pour Rowe et Greenwood. 3,5. Ce soir. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Hein. Non, 3,5 pour Rowe. Et pour Greenwood, moi, je mettais 4 parce que malgré tout, il a un penalty, il le met. C'est le seul buteur du soir. Il a un penalty, il le met. Et on a vu des Sanchez les rater contre des voilà. Donc moi, Greenwood, voilà. Et puis Greenwood, il y a une chose, pourquoi je mets 4 ? Parce que Greenwood, il a 3 mecs dessus.
il en a deux, on l'a dit plus d'une fois. Oui, Il a 2 gars tout le temps sur lui. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris. Tu peux laisser les Mopé et les autres, et les Luis Enrique tout seul, c'est pas très grave. Par contre, Allez. Greenwood, il faut pas qu'il joue au ballon. Si tu joues contre nous, il faut mettre 2 mecs sur Greenwood, et si jamais il passe les 2 mecs, il y a un troisième qui vient qui coupe. Ok, on va avancer. Moi, j'étais plus pour mettre 3 à Rowe et 3 à Greenwood. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires ce soir. Mais donc, ça va faire 3 pour Jonathan Rowe et 3,5 pour Mason Greenwood ce soir, qui a la meilleure note du coup avec Højbjerg et Koné. Enfin, la meilleure note. La moins pire, la moins mauvaise. Je ne sais plus comment il faut dire. Et Mopé Wai, je vous fais un package à 2 et 2. Ça vous va ou vous n'êtes pas d'accord? Moi, ça sera ma note parce que je n'accepte pas l'occasion ratée. Je n'accepte pas l'occasion ratée. Je suis désolé. Mais Mopé, il a joué? Allons-y. Vas-y, Mopé, il a joué? Bah, moi, j'ai pas vu Mopé. Moi, Mopé, si vous voulez. Hein? Non, alors, voyez, moi, l'action ratée, j'entends. Mais au moins, moi, je trouve qu'il est. À part l'action. Oui, il a raté l'action. On est d'accord. Il a raté l'action. Mais au moins, il a essayé. Il a eu de la présence. Il s'est battu. Moi, je peux pas lui mettre la même note qu'à Mopé. Moi, je mets 2 et 2,5 parce que Wai, je l'ai trouvé un peu plus remuant, mais voilà, c'est 0,5. Allez, vendu. Pas arrivé non plus. Vendu. Et ce que l'on disait à la mi-temps, c'est quand même inquiétant au niveau de nos avancants de cette saison. Oui. L'impression qu'on est retombé aux années Valère Germain et Mitroglou. Ouais. Valère Germain est en Mopé et Mitroglou est en Wai. Tu sous-entends qu'il a des problèmes de motricité? Face au but, en tout cas, moi, il me fait penser à Mitroglou. Je suis désolé quand je le vois frapper comme il frappe là sur ce duel. Toi, tu parles beaucoup des gardiens. Moi, j'étais avant-centre. Ce type d'occasion, tu peux pas frapper comme ça. Ras du sol sur le gardien. On souffle quoi. Il prend pas l'info, il regarde la passe tout le long. À aucun moment, il prend l'info sur lui. Je pense que l'oncle de Baptiste Aloé. Oui, mais tu peux quand même pas frapper comme ça. Ouais, c'est ça. Tu peux quand même pas frapper comme ça. Oui, mais c'est ce que je te dis. Même si tu prends pas l'info, parce que c'est possible, si tu joues vraiment le coup à fond, la vitesse et tout, tu peux ne pas prendre l'info. Tu peux avoir l'instinct. Il y a des attaquants, ils frappent sans savoir où est le gardien, ils mettent des buts. Oui, mais ça, vraiment, c'est... C'est les bons, oui. C'est pas les nôtres. Ok. Allez, 2 et 2,5. 2 pour Mopé, 2,5 pour Wai. C'est une des rares fois où on n'aura sauvé personne ce soir. Mais en même temps, c'est normal. C'est rare, Je sais pas si on a jamais... on a toujours mis que des flops. Il y a des fois, on a sauvé des gens quand même. T'inquiète. Je crois que le retour de Bergame, je crois qu'on l'avait déjà fait. C'est le possible. Match à Lyon l'année dernière, je crois qu'on l'avait déjà fait. Le match à Lyon sous Sampaoli, là, avec le but de la tête de Shaqiri, je crois qu'il n'y en a pas un qui a été sauvé aussi. T'inquiète, c'est déjà arrivé plusieurs fois cette histoire. On a fait l'émission cette fois-ci. Mais ok. Écoutez, on va faire vite. La note, vite ou pas, la note de De Zerbi, pour moi, c'est 1 sur 10. Oh oui. Il a tout raté. Complet. Tout raté. Les changements, la compo de départ, les intentions, les idées avec les latéraux intérieurs, tout. Il n'y a rien qui va. Enrique en 10, en relayeur gauche, pardon. Rien qui va. Même son attitude sur le banc, on m'a posé la question plus d'une fois. On l'a fait mou. Qu'est-ce qui fait comment il peut s'exciter autant contre Nantes, où c'est quand même un match correct, et être là comme ça sur... C'est vrai qu'à Nantes, on fait plutôt un bon match, à mon avis. Et il balance des bouteilles, et là, il balance rien. Là, c'est Bambi sur la glace. Un message de Mange Grain qui me fait rire. Romain H qui explique à Wai comment un attaquant, ça va me faire mon week-end. Pardon. Excusez-moi. En tout cas, j'aurais peut-être marqué, moi, on sait pas. Non, c'est pas vrai, j'aurais pas marqué. Non. Mais bon. 1 pour moi, donc Jean-Luc, tu as donné ta note, je sais plus. 2, je crois. Moi, j'ai mis 1 aussi. 1 ou 2, ouais. Allez, 1 pour De Zerbi. L'arbitre a été plutôt correct. J'irais sur un 7, personnellement. Ah oui, très bon arbitrage. C'était le seul qui a été bon. Romain, grosse déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse. Allons-y. Je vais me la faire certifier d'abord et après je reviens vers toi. Mais j'en ai une par Slim qui m'envoie aussi, sinon. Vas-y, prends d'abord et je te dis ça. Je ne réussis pas à faire jouer les joueurs avec les bonnes valeurs à domicile. On a un gros problème à domicile, c'est clair, c'est net. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome, mais je dois transmettre à mes joueurs ma passion. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir, à stopper mon contrat. Je l'ai dit à Benassia et Longoria. Je parle franchement. Aujourd'hui, c'est à moi de trouver les solutions pour qu'on s'améliore. C'est ça. Petit coup de bluff.
J'y crois pas trop. Non, il partira pas, mais moi je trouve ça fort quand même. On va quand même regarder les grands bancs européens s'il n'y en a pas un qui se libère hein, dans ces temps-ci. Hein. Est-ce qu'il il n'est pas pour les grands bancs, lui. C'est plus pour les. On a dit que les grands bancs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un banc quelque part qui se libère pour une déclaration comme ça? Non, je pense pas. Je pense en plus que s'il démissionne de l'OM, les grands bancs ils vont pas se battre pour lui. Hein. Non, mais tu pars pas en étant deuxième. Non, je pense pas, mais bon. Ça n'a pas de sens. Non, c'est juste. Il t'a pris une claque sur le terrain. C'est juste un gros coup de pression. Tu veux mettre un coup de pression au club, voilà. Pas au club, mais aux joueurs. Ouais. Aux joueurs. Ou bien être tranquille pour se dire, au moins, oui, j'ai vu que j'ai mal fait. Après, Igor, il est toujours libre. Non. Ouais, non, mais non, il faut arrêter de réécrire l'histoire. J'ai rien dit, j'ai chuchoté. J'ai chuchoté. J'ai chuchoté, Romain. On a fait combien de matchs où on s'est dit... J'ai chuchoté, j'ai pas le droit de chuchoter. Non, mais juste, ça m'énerve parce que je le vois beaucoup et on en parle beaucoup. Au Vélodrome, on a fait une saison cataclysmique avec Tudor. Oui. C'est horrible. Non, mais imagine juste. Alors, je te présente un tableau. Non, le sergent-chef. Non, mais c'est bon, le sergent-chef. Non, je te présente un tableau. Après, on clôt l'émission sur ça. On est à 4h05. Je te présente un tableau. Roulis dans les buts. Une défense à 3, Cornelius, pourquoi tu étais comme ça? Une défense à 3, Cornelius, Balerdi et Mbemba, parce que tu connais, c'est son fils et tout, il gère les problèmes. Un milieu à 4, Merlin, Lirola, Højbjerg, Rabiot, dans le rôle de ronge-tout. Et t'as une attaque à 3, Greenwood, Jonathan Rowe, Mopé Wahi, qui tu veux. Et alors dans l'agressivité tudorienne. Et tu vois bien qu'ils l'ont pas, l'agressivité, les joueurs que tu cites. Merlin, c'est mieux que Nuno Tavares. Greenwood, c'est mieux que Changes. Jonathan Rowe, c'est Merlin, mieux c'est mieux que Tavares. Je demande à voir. Bon, après, Mopé, c'est pas Alexis Sanchez, mais on se débrouille. Rabiot et Højbjerg, c'est mieux que Ronge-Tout, malgré tout ce que je peux en penser. Et le match, combien laisse-lui sa chance à 2 Herbie. La saison est encore longue. Oui. Tudor, on a vu, ça tient 6 mois. Et après, le gars, il va manger des sushis sur les parkings. Non. Mais c'était génial. Merci pour certains matchs, notamment le match du PSG. Moins merci pour Annecy, mais voilà, c'est la vie. C'est comme ça, c'était une bonne saison. Vu qu'on a fait que râler, je voulais rigoler un peu. Qui n'a pas été bonifié par Marcelino derrière, mais c'était pas mal. Ok, merci les copains. Le match Le match ouais, le match aussi. 3, demi 3 si t'es neutre. Allez, 2, si ouais, voilà. C'est bon, je crois qu'on a tout fait. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, les deux amis. Je suis fatigué, excusez-moi. Merci. C'est pas grave, Romain. Merci Romain, merci Idriss. L'avantage, c'est que là, sur le Phocéen, vous avez un bon petit week-end avant de se retrouver lundi matin pour l'OM au café et lundi soir pour le talk. Vous avez 14 jours de sympa de talk. Ah, t'inquiète. On va trouver des choses bien à dire. C'est sûr qu'on aurait préféré une victoire, mais évidemment, on va dire les choses, on va creuser, on va voir ce qui se passe. Puis là, il y a les confs qui arrivent dans quelques minutes sur le Phocéen. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous étiez extrêmement nombreux dans cette troisième mi-temps à être avec nous, à venir partager votre souffrance, votre tristesse, votre colère, voilà. Évidemment, on peut pas toujours dire ce que vous avez envie d'entendre, et c'est peut-être même vous qui avez raison parfois. Idriss, moi-même, Jean-Luc, on est un peu excessif, ou pas assez sur certains cas. Voilà, on est nous-mêmes, on essaie de donner des points de vue, on essaie de les étayer, et puis voilà, ça vous plaît. C'est le principe, c'est que ça vous plaise. Après, si y a quelqu'un qui trouve que c'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez objectif, évidemment, on n'est pas objectif. L'OM, on l'a tous chevillé au corps. Tiens, chevillé au corps, c'est une expression qui devrait te plaire, Idriss, toi qui en as sorti une des années 60 tout à l'heure. Je pense qu'elle est dans la même catégorie. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour votre fidélité. Et oui, on se retrouve lundi. Évidemment, on va pas lâcher. Tiens, Slim qui nous dit, il l'a répété une deuxième fois que si c'est lui le problème, il est prêt à partir, qu'il s'en fout de l'argent. Ouais, quand même. Il est quand même en colère du match. Hein. Allez, dans le mood du soir. Il n'a pas apprécié la rencontre. Allez, les amis, on va passer 16 jours à attendre de revoir notre OM parce que oui, cette trêve internationale est là. Merci pour votre fidélité. Lundi, il y aura l'OM au café quoi qu'il arrive et le talk show de débrief qui va être salé. Ciao les amis.